Coucou les amis, c'est moi, Rim, maquilleuse professionnelle. Donc je suis ici pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau restaurant marocain et non pas pour vous parler de maquillage. Donc comme vous le voyez, on est dans le quartier de Derb Omar et c'est ma première collaboration avec Sortir au Maroc. Donc je vous laisse découvrir ce nouveau restaurant avec moi. Suivez-moi. Alors, nouveau l'arrivée, on est en pleine rue Tahar Sebti, donc le restaurant il est vraiment hyper lumineux, donc on ne peut pas le rater. C'est un nouveau restaurant marocain et typiquement marocain avec la vraie cuisine marocaine, donc qui a ouvert ses portes il y a tout juste 4 mois. Voilà, suivez-moi. يا شمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقا هيجتي ما بيا حتى زدتني في القلب شوقا ترفق عليا إني في الملح قد زدت عشقا في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب ووجه الملح مثل الثريا والساقي مؤدب يسقي بالأواني البندقية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية كلنا كأس في يده يغتنم ساعة هنية كلنا كأس في يده يغتنم ساعة هنية يا شمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقا أنا كلي ملك لكم أنا كلي ملك لكم سادتي أنتم لمن أنا عبد اشتريتموه. La Belgique, c'est très joli, vraiment. Très joli, j'adore le cadre, très sympathique. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir la carte? Merci, c'est gentil. Alors, on va découvrir ensemble cette jolie carte de chez Darfilali. Donc déjà, j'adore le logo, comment c'est écrit en arabe et en français. Et avec la petite phrase Makla Diel Dar qui nous rappelle Makla Diel Dar. Alors, déjà, il y a des petits déjeuners donc, qui varient entre 18 et 35 dirhams. Donc, il y a le petit déjeuner express et le petit déjeuner Beldi où on trouve les œufs au khli, l'assortiment de pain, les jus d'orange, les olives, l'huile, enfin voilà. Les entrées, on a donc tout ce qu'on connaît comme salade marocaine, donc salade Btata mshirmla, salade tkchouka, zelouk, bda mshirmla qui est, je pense, la spécialité de ce restaurant. Donc dans les plats principaux, on a le fissa, on a le couscous, on a le prela aux crevettes, on a le kfta aux œufs, on a aussi des grillades, donc saucisses, viande hachée, coquelets, steak à l'ancienne, voilà. Après on peut aussi prendre ça en forme de sandwich. Et on a les desserts, c'est ma partie préférée, donc je vois qu'il y a la jawhara, donc jawhara, j'ai hâte de goûter ça. Et puis bien sûr, on a les boissons, donc eau minérale, jus d'orange, chocolat chaud, soda, voilà. Et je vois aussi qu'il y a des plats du jour, donc je vais peut-être rappeler le serveur pour m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. C'est bon madame? Oui, très bien. D'accord. Enfin, je vais vous proposer vraiment beaucoup de choses. Ok. Marhaba. Alors j'ai vu des plats du jour. Ah oui bien sûr. اليوم كاين طاجين اللحم بالبرقوق، كاين طاجين دجاج بلي فريت، كاين دجاج مسلالة بيان سور الطبق الفاسي المعروف، كاين السردين كواري شعبي شي حاجة لذيذة بزاف تياخذوها الناس بزاف على الطلب. وعندنا دي زونطري بيان سور لي زونطري كاين تكتوكا زعلوك كبده مشرمله شي حاجه زوينه بزاف. un assortiment de les entrées. Bien sûr, ça fait grand plaisir, madame. J'aimerais bien goûter djaj blé frites et tagine de l'ham barbour. Ok.
Voilà. Avec un thé. Un thé, bien sûr. ندير لك اتاي مغربي بكازاوي شي حاجه اللي دوريجين. La table, elle est super bien dressée en tout cas. Et comme on fait tous avant de manger, je vais quand même prendre une belle photo de cette table. Alors, je vais commencer par ce zelouk sans tomates. J'adore. Ça me parle bien. Excellent. Il y a tout ce qu'il faut. C'est super bien assaisonné. Franchement, trop bon. Je vais passer à la kebda mchermla. Donc la spécialité de la maison. J'adore. Alors c'est l'une de mes entrées marocaines préférées. Donc là je vais aller vers les tomates confites. Avec des graines de sésame par-dessus. Mon Dieu. C'est vraiment hyper bon. Hein. Ça, je pense que c'est le gra mesla. Avec des amandes, des effilés d'amandes, je pense. Des amandes effilées, pardon. C'est trop bon. C'est vraiment hyper bon, je vous jure. Alors là, j'ai le tagine au poulet, donc avec les frites. Donc ce que j'adore, c'est qu'on me mette des frites maison. Donc faites 100%, donc comme à la maison, avec deux, comme on fait chez nous à la maison, avec deux fritures, c'est-à-dire qu'on les frit 2 fois. Donc là, j'adore ces frites-là. Vraiment, ça me rappelle mon enfance. J'aime beaucoup. Et sinon, on va goûter le poulet à l'intérieur. Oh. C'est encore super chaud. Donc, je vais prendre un peu de pain. Je vais mettre un peu de sauce. Et des petites olives. Ah. Très très bon, vraiment. Bonsoir, c'est Mohamed. Je suis très enchantée de faire ta connaissance, franchement. Et c'est vraiment sympa de ta part de m'avoir invité ici à ton restaurant. Bah, écoute, ça fait plaisir. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Les plats, c'est superbe. Le cadre est top. La déco, elle est juste sublime en haut. Merci beaucoup. Et c'est vraiment super bon. Hein. Excellent, vraiment. Merci vraiment. Qu'est-ce qui t'a pris en fait de t'installer ici à Drb Omar? C'est quoi Quelle drôle de question en fait. Tu sais, c'est une bonne question parce qu'on me la pose assez souvent, mais je ne changerai pour rien au monde ce local-là. Je t'avoue qu'on a la chance d'être dans un local qui est historique, qui a été construit en 1923 par 2 architectes italiens. Et en fait, l'histoire elle est assez drôle. Ce sont 2 architectes qui sont venus à la base pour construire le palais de Sa Majesté. Ils sont venus en fait avec l'architecte Prost, qui lui a fait le plan d'urbanisme de Casablanca. Et donc avant de construire ce local, enfin le palais, ils ont dû construire quelques locaux ici et là. Et parmi eux, il y a celui-ci. Donc il y a une réelle histoire derrière tout ça, c'est pour ça que tu tiens vraiment à ce local-là. Exactement, exactement. T'as pas fait comme les autres qui ouvrent un peu partout, mais Arif, Bourgogne, des quartiers un peu plus central. Tu sais, je vais te dire une chose. Je crois vraiment en la conservation du patrimoine marocain. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai eu au resto Casa Mémoire qui sont passés.
j'ai vraiment eu la chance de rencontrer la directrice générale et on a parlé justement de ça, de la conservation de ce patrimoine-là, comment à notre niveau, ici au resto, on pouvait participer à cette conservation-là, à la culture marocaine même, à la culture casablancaise. Très bonne idée. On a aussi la chance d'être en face d'un des plus vieils immeubles de Casablanca, qui est celui qui est juste en face. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir quand tu étais assise, mais c'est un édifice des années 19, enfin des années 20, et c'est de l'art déco. Donc tout le quartier ici, c'est de l'art déco, c'est spacieux, on a une belle hauteur au plafond. Et ouais, j'ai bien vu ça. Et cette architecture, c'est agréable. C'est ça, on ne retrouve plus ça aujourd'hui de nos jours, tu sais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'installer ici à Casablanca au centre-ville et surtout vendre du marocain ici. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Donc pourquoi avoir choisi la restauration marocaine? Pourquoi c'est la spécialité marocaine que vous voulez mettre en avant et pas une autre spécialité italienne ou américaine comme on voit un peu partout? On dirait que tu m'agresses en me posant ce genre de questions, c'est incroyable, tu sais. Non mais tu as raison de me poser cette question parce que le plus dur c'est vraiment de vendre du marocain au marocain. Et je te demande d'y réfléchir 2 secondes. Tu sais, quand tu vas en Espagne, tu vas en Italie, le premier truc que tu fais en tant que touriste, c'est que tu cherches à manger local. L'étranger, quand il vient ici, il cherche à manger local. Il arrive à Casa, il n'y a pas beaucoup d'adresses où il peut manger ça. Mais aussi, ce qu'on a beaucoup, et de plus en plus, ce sont les Marocains qui eux-mêmes cherchent à retrouver ces petits plats d'antan. Tu sais, ces petits plats que ta maman, que la mienne nous ont fait quand on était plus jeunes. Et pour être honnête avec toi, j'ai vraiment voulu redonner cette saveur, offrir encore de nouveau ces petits plats aux prochaines générations, à nous, qui ne savons malheureusement plus les cuisiner. Et je trouve qu'on est vraiment en train de perdre notre culture. Exactement. D'où le fait vraiment d'ouvrir un restaurant marocain. Et figure-toi qu'il y en a plein qui adorent ce concept-là parce qu'ils retrouvent des plats qu'ils n'ont plus eu la chance de manger depuis longtemps. Tu sais, je parle notamment des nouveaux couples mariés, mais aussi des jeunes, mais aussi des personnes qui n'ont pas nécessairement le temps de cuisiner de nos jours. Donc ils se retrouvent tous ici à manger des trucs du genre comme les hargma, le kirain, tu n'as plus le temps de faire ça. Un truc aussi simple que tktuka, zalo, tatam chamla. Tu sais, moi, ma mère, elle se réveillait le matin, elle prenait 2, 3, 4 heures pour préparer ces petits plats. Aujourd'hui, qui a le temps de faire ça? Dar Filali. C'est ça, tout à fait. Bravo, franchement bravo. Merci beaucoup, c'est Mohamed, pour d'avoir déjà répondu à mes questions et pour ton accueil. Il n'y a rien à dire vraiment sur ton restaurant. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage. Inch'Allah, ça ne peut que marcher et aller de l'avant. Merci beaucoup d'être passé, Rim, au resto. Et écoute, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, me revoilà donc après ma superbe expérience chez Dar Filali. J'ai vraiment adoré. Les plats sont succulents, vraiment. On mange comme à la maison, comme c'est indiqué sur la carte. C'est accessible à tout le monde. Le rapport qualité-prix, il est top. Donc voilà, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Donc, voilà, les plats ne sont pas revisités. On mange exactement comme à la maison. Je vous souhaite de vivre la même expérience que la mienne et je vous embrasse.